Bonjour à tous, nouvel épisode, allez, 4e épisode. Cette fois-ci, on s'en va très en bas, la dernière destination bord de mer, histoire d'attaquer les terres tranquillement pendant toute la période automnale et hivernale. On va s'attaquer à une ville que vous connaissez certainement tous, c'est une ville où il y a le tournage de DNA, Demain nous appartient, je ne citerai pas plus, la ville de Sète. C'est parti, un coin, une ville sympa ou pas. Alors encore bienvenue à tous. Et puis pour ceux qui regardent mes petites infos de ville, je suis content que vous me suivez. Ça fait déjà énormément plaisir. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Alors là, on va partir sur la ville de Sète, connue déjà, on va dire normalement, plus par aussi cette série qui passe tous les soirs de la semaine. Alors, c'est une importante ville portuaire du sud-est de la France. Elle est située en Occitanie. Elle est bordée par l'étang de Thau, un lagon d'eau salée qui abrite diverses espèces animales. La côte méditerranéenne de Sète est constituée de plages de sable. Singulière du fait de sa géographie, la ville de Sète doit jongler entre deux trafics bien distincts, la circulation automobile et fluviale. Pour assurer une bonne liaison entre les canaux, plusieurs ponts laissent passer les bateaux à heure fixe. Sur les désormais 14 ponts que compte la ville, 5 peuvent pivoter ou se lever pour laisser passer les bateaux, immobilisant une partie du trafic routier et SNCF pendant une poignée de minutes. C'est quand même une petite particularité. Il n'y a pas énormément de villes comme ça. Je n'ai pas encore été, rien qu'à voir un petit peu sur les sites, me renseigner, ça me donne envie. Et puis bon, honnêtement, je suis aussi la série, donc automatiquement, ça me plaît. En plus du marché intérieur des Halles, les marchés de plein air de Sète animent le centre-ville les mercredis et vendredis. Le mercredi, il se déroule dans le cœur piétonnier, je vais y arriver, de la ville. Puis rue Victor Hugo, le vendredi. Deux rendez-vous devenus incontournables pour les habitants et les visiteurs, en particulier en période estivale où le marché du mercredi est accessible avec les navettes fluviales gratuites depuis le parking du Macoulé. On va attaquer les visites. Et alors là, que dire? J'ai même pas pu tout prendre, parce qu'il y en a trop. Donc je vous ai mis les plus importants. On va commencer, bien évidemment, avec les Thau. De Sète à Marseillan, une fine langue de terre sépare la lagune de Thau des plages de la Méditerranée. C'est une véritable mer intérieure. Le plus grand plan d'eau d'Occitanie vous amène sur un bateau une multitude d'univers. Huîtres de Bouzigues, vins délicieux, petits ports de pêche, loisirs nautiques, patrimoine bâti, l'ambiance est douce, la nature préservée. Vous avez aussi le musée de la mer. Inauguré en mai 2014, il raconte l'histoire du port, des hommes qui l'ont construit et de ses traditions. Ensuite, vous avez la corniche. Là, on va commencer à arriver sur des randonnées, des petites balades, c'est sympa. Le départ, il se fait au niveau du théâtre de la mer, on en parlera plus tard, et permet sur environ 2 km de relier le cœur de la ville au quartier de la Corniche. Particulièrement appréciée des Sétois, cette promenade offre une vue dégagée sur la mer Méditerranée et permet également de rejoindre les deux criques les plus célèbres de Sète, l'Anneau et la Vigie. Le must, c'est d'y aller sur un coucher de soleil. Je pense que là, je l'ai vu dans les petites anecdotes, vous faites ça, c'est super sympa. Tout près de là, vous avez le Mont Saint-Clair. Il est souvent cité dans cette série, justement. Parmi les espaces naturels incontournables de Sète, on retrouve ce Mont Saint-Clair. Il est bordé de la forêt de pierre blanche, qu'on parlera ensuite. Cette ancienne île de la Méditerranée, avant que le cordon du Lido ne se forme entre Sète et Marseillan et ferme le bassin de Thau, abrite désormais la plus belle vue sur l'archipel de Thau. Il vous faudra atteindre la croix blanche tout en haut, qui marque son sommet de 175 mètres de hauteur. Heureusement, vous pouvez vous y rendre en voiture ou, pour les plus courageux,
qui souhaiteraient s'y rendre à pied, pensez à prendre des bonnes chaussures, de l'eau, une casquette, ainsi que de la crème solaire en belle saison. J'en parlais justement, vous avez aussi la forêt des pierres blanches. Pour une promenade ombragée, on vous recommande la forêt, elle est géniale. Prenant forme sur 227 hectares et serpentée par plusieurs sentiers pédestres aménagés, cette forêt est appréciée des Sétois pour des beaux panoramas qui offrent sur la Méditerranée et la lagune de Thau. Sans oublier qu'elle abrite pas moins de 400 espèces végétales différentes que l'on peut découvrir grâce aux sentiers botaniques. Pour les amoureux des fleurs, de la végétation, on est pas mal. J'essaye d'en avoir pour tout le monde. Je suis pas un fou de ça, mais je tiens à en parler pour ceux qui aiment. Et même si je suis pas un malade de ça, je trouve ça chouette. Vous y trouverez une table d'orientation qui vous permettra de contempler par temps clair le mont Canigou et même la chaîne des Pyrénées. Pour la petite anecdote, cette table fut construite dans les années 70 sur un ancien blocos allemand. Je savais pas, mais oui, je l'apprends en vous expliquant tout ça. Un petit conseil, la forêt des Pierres Blanches est un lieu idéal au coucher de soleil pour prendre l'apéritif. Avec modération bien sûr, sur l'une des nombreuses tables de pique-nique qui parsèment les lieux. On en parlait tout à l'heure, le théâtre de la mer. Alors ça, quand j'ai commencé à regarder, je me suis dit, mais il faut que j'aille à Sète rien que pour ça, ça doit être sublime. C'est un des lieux emblématiques de Sète, dressé depuis plus de 3 siècles au pied du mont Saint-Clair, tout en gardant une vue stratégique sur la Méditerranée. Il doit cette situation géographique idéale à son histoire. En effet, il était autrefois destiné à protéger la population et le port de Sète des attaques terrestres et maritimes, avant d'être reconverti en caserne puis en hôpital, avant de connaître le but qu'on lui connaît, accueillir chaque été des grands rendez-vous artistiques de la cité sétoise. Ce qui fait particulièrement son charme, c'est sa scène à ciel ouvert, qui offre un panorama unique sur la mer éclairée par la lune et les spots de lumière. On a fait pas mal de tours sur tout ce qui est, on va dire, visite. Il y en a encore plein, sachez-le, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment fait le petit concentré. Sinon, je ferai des vidéos d'1 heure et j'aime pas trop. Moi, j'aime bien que ce soit assez rapide, que quand les personnes s'intéressent à quelque chose, ça leur prend 5, 6 minutes, 8 minutes, 10 minutes grand max. Donc voilà, le but il est là, c'est aussi de vous faire gagner du temps sur les recherches internet, où moi, ça m'a pris facilement 2 heures pour bien tout fignoler, aussi bien les photos que ce qu'on vous dit. Et sachez que ce que je vous dis, je reporte ce qui est dit sur les sites de la mairie, de l'office du tourisme. Je ne vais pas l'inventer quoi que ce soit. Quand j'invente, quand je dis des choses de moi-même, c'est parce que j'y ai été. Encore une fois, là, je vous ai dit, je n'y ai pas encore été. Ça me plairait. Alors, on va en voir tout à l'heure, mais je ne pense pas en camping-car. On verra. Il y a des spécialités locales à Sète. Alors, il y a la tielle. C'est un plat typique de la ville, tarte à base de pâte fine à pain fourré, de sauce tomate et d'émincé de poulpe. Pourquoi pas. Il y a la macaronade. Alors là, c'est des penne à la viande, braisés et aux saucisses. Je pense que ouais, ça me plaît. Il y a les moules farcis à la viande hachée. Alors ça, je ne connaissais pas du tout. Nous, dans le Nord, on est plutôt sur la marinière et à la crème et au maroilles. Il y a la brazoukade. Alors attention, moules braisés au feu, à l'huile d'olive et herbes fraîches. Ça me tente pas mal. Et puis, il y en a un qui m'a fait vachement sourire, une petite spécialité là-bas. C'est les zézettes. Et ouais, ils ont les zézettes là-bas. On n'est pas loin de ce que nous on fait par ici. C'est un célèbre biscuit à la base de farine, de vin blanc sec, de sucre en poudre, d'huile d'olive et d'arôme vanille. Non, c'est pas le truc qui doit faire maigrir, en plus du vin blanc sec, la totale. Voilà les petites spécialités par là. On va parler au niveau stationnement. Alors je vous dis souvent, les villes, j'aimerais bien qu'il y ait plus de parking gratuit ou de stationnement gratuit, durée limitée. Même ça, c'est parfois un handicap. Sur Sète, vous avez 3 parkings qui offrent à eux seuls. Donc ces 3 parkings-là sont gratuits. Ils offrent à eux seuls 3000 places. Ils sont un peu éparpillés dans la ville. Vous en avez un place République, je crois, et après 2 un petit peu plus aux extrémités chacun, dont un à côté de la gare, si je dis pas de bêtises. Donc c'est déjà pas mal. Et puis vous avez 4 autres parkings payants qui font chacun à peu près plus ou moins 300 places
qui sont aussi éparpillés dans les autres endroits de la ville et qui nous permettent vraiment, on va dire, je pense que payant ou pas payant, on a la possibilité d'accéder facilement à Sète. Donc je trouve que ça, c'est un très très bon point. On va arriver sur le petit truc qui m'a un petit peu chagriné quand j'ai préparé la chose, les camping-cars. Il n'y a pas grand-chose sur Sète même, mais il faut savoir que Sète, c'est une enclave. Vous avez une langue de terre qui rejoint Marseillan. C'est très compliqué d'un fin de compte. Je peux le comprendre. Là, je vais pas faire comme Fécamp de dire il faudrait mettre une parking de camping-car park. Non, franchement, je pense que ça devient compliqué. Donc il y a l'Area Caravanas de Sète. C'est, on va dire, ce qui est le plus près, on est entre Marseillan et Sète. C'est une aire à 13 € pour les 24 heures avec l'eau et vidange. Et elle est idéalement située entre l'étang de Thau et la mer Méditerranée, donc vous êtes sur cette languette de terre. Je pense qu'à vol à pied, vous devez être à une dizaine de minutes du centre-ville de Sète, à peu près, je pense. J'ai peut-être dit une connerie, et dans ces cas-là, ce sera noté là-haut, puisque bien sûr, je ferai mon nécessaire. Vous avez l'air un tout petit peu avant, plus du côté marseillan, vous avez l'air de camping-car les Fées-Mères. Les Fées, comme une fée, et Mères, comme la mer. Elle est privée. Elle est proche du centre-ville de Marseille-en-Plage. Elle n'a que 15 emplacements, mais elle est avec électricité. Station de vidange, eau grise, eau noire. Proche de plage, elle a la restauration, snacking, point chaud sur place. 15 € hors saison, 20 € en autre saison. Alors celle-là, idéalement, je pense que si vous la réservez, vous vous mettez là, vous avez des vélos, vous allez faire Sète à vélo, ou je pense que si je dis pas de bêtises, il y a des navettes en pleine saison, d'après ce que j'ai vu, il y a moyen. Franchement, il y a moyen quand même d'aller à Sète. Après, vous en avez encore quelques-unes plus loin que je n'ai pas détaillées car elles sont un peu dans les villes extérieures, donc ça aurait été beaucoup plus compliqué. À Sète, vous avez environ 40 gîtes, Airbnb, hôtels qui sont présents dans la ville même. J'ai comptabilisé, on est à peu près une quarantaine. Grossièrement, vous prenez le train, vous allez vous loger à Sète. Là, vous êtes tranquille, vous êtes en cœur de ville. Je pense que vous faites un week-end à Sète magnifique. Aujourd'hui, avec le TGV, avec tout ce qui se passe. Je n'ai pas regardé, on va dire l'île Sète. Il y a beaucoup de temps. Après l'avion, aujourd'hui, l'avion, c'est pas tellement vite aussi. Donc, il n'y a pas de souci. Les petits coins proches, sympas, vous avez Frontignan à 8 km, qui est une belle plage, qui est aussi un petit cœur de village, on va dire sympa. Et à une vingtaine de kilomètres, vous avez Marseillan, qui est aussi une plage et puis face à la mer. Je reviens vite fait sur Frontignan. Frontignan est l'autre côté de l'étang de Thau. Donc vous avez vue sur Sète et sur la mer. Donc à 20 km, Marseillan plage, Marseillan. Donc là on est vraiment sur la languette extérieure de Sète. Vous avez Adj et vous avez à 20 km Montpellier, une des plus grandes villes. Je pense que je vous ai tout dit un petit peu sur Sète, ce qui peut déjà vous donner un petit peu une idée si vous avez envie d'y aller ou pas, si vous vous questionnez comme d'habitude. C'est mon but, c'est de vous dire, tiens, Sète, dans ce coin-là, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je regarde la vidéo, il me dit ce qu'il en pense. Ça me donne une idée. Moi, je suis là de conseil. Voilà la note. Honnêtement, malheureusement, j'ai envie d'y aller. Rien qu'en vous en parlant, j'ai envie d'y aller. Donc, on va être sur un 9 sur 10. Et donc, c'est un coin sympa, une ville sympa. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une vidéo dans les terres. Je vous mets peut-être un petit avancé. J'avais envie d'attaquer. On va remonter, on va aller du côté est. Et on va peut-être attaquer une ville du côté, on va dire, des volcans. On va regarder. Mais je pense que je vais partir sur une ville côté volcan ou lac Léman, côté de lac Léman. On verra. Je vous tiens au courant. Allez, à bientôt les amis.